On dit souvent que le pire handicap, c'est de ne pas pouvoir marcher. Mais cette histoire prouve que le vrai handicap n'est pas toujours dans les jambes. Il est parfois dans le regard des autres, dans la peur, dans le manque de courage. Voici l'histoire de Samuel, un homme que tout le monde croyait fini. Samuel vivait à Douala, dans un quartier simple mais chaleureux. C'était un jeune homme travailleur, respectueux, connu pour son honnêteté. Il était fiancé à une belle jeune femme nommée Mireille. Mireille était ambitieuse, élégante, toujours bien habillée. Elle rêvait d'une grande maison, d'une voiture luxueuse, d'une vie admirée par tous. Samuel, lui, travaillait dans un atelier de menuiserie. Il n'était pas riche, mais il avait un grand cœur. Et surtout, il aimait Mireille profondément. Sa mère, Mama Esther, les regardait souvent avec tendresse. Elle disait toujours « L'amour est beau quand il est sincère, mais parfois, ce que l'on appelle amour n'est qu'une illusion. » Un soir, après une visite chez des amis, Samuel et Mireille traversèrent la route. Mireille marchait en regardant son téléphone. Elle riait, distraite. Une voiture arriva à grande vitesse. Samuel leva la tête. Il comprit immédiatement. « Mireille, attention !» Il la poussa violemment hors de la route. Le choc fut brutal. La voiture le percuta de plein fouet. Le silence tomba. À l'hôpital, l'air était lourd. Le médecin sortit après des heures d'attente. Il regarda Mama Esther et Mireille. Puis il dit doucement, « Il est vivant, mais il ne marchera plus jamais. » Le monde de Samuel venait de s'effondrer. Les jours suivants furent terribles. Samuel ne parlait presque plus. Il fixait le plafond, comme si la vie lui avait retiré toute lumière. Mireille venait de moins en moins souvent. Puis un jour, elle retira sa bague. « Je suis désolée, je ne peux pas vivre comme ça. Je veux une vie normale. » Mama Esther cria, « Il t'a sauvé la vie !» Mais Mireille était déjà partie. Samuel entendit la porte se refermer. Et ce jour-là, quelque chose se brisa en lui. Les mois passaient. Mama Esther s'occupa de son fils avec une patience infinie. Elle le lavait, le nourrissait, le mettait dehors pour qu'il sente le soleil sur son visage. 2 années entières. Samuel se répétait sans cesse, « Je ne suis plus un homme. Je ne sers plus à rien. » Son corps guérissait lentement, mais son esprit restait prisonnier. Un matin, alors que le soleil brillait fort sur la cour, Mama Esther glissa près de la piscine. Elle tomba dans l'eau. « Samuel, au secours !» Sa voix tremblait. Samuel sentit son cœur exploser. Il regarda ses jambes. « Je ne peux pas marcher !» Sa mère luttait pour respirer. Dans un dernier souffle, elle cria, « Le seul handicap, mon fils, c'est celui que tu acceptes dans ta tête. Lève-toi !» Ces mots frappèrent son âme. Et pour la première fois depuis 2 ans, Samuel eut peur de perdre quelqu'un d'autre. Pas à cause d'un accident, mais à cause de sa peur. Il posa ses pieds au sol. La douleur traversa son corps. Mais il se leva. Un pas, puis un autre. Puis il courut. Il plongea dans l'eau et sauva sa mère. Ils restèrent longtemps enlacés, tremblants. Ce jour-là, Samuel comprit que son véritable ennemi n'était pas son corps, c'était sa résignation. Les mois suivants furent intenses. Rééducation, discipline, travail. Samuel décida de reconstruire sa vie. Il reprit son activité de menuiserie. Petit à petit, il développa son atelier. Il forma des jeunes du quartier. Il créa des meubles uniques. Sa réputation grandit dans toute la ville. L'homme que l'on croyait brisé devint un modèle de persévérance. Un an plus tard, Samuel descendit d'une belle voiture devant un restaurant chic de Douala. Costume élégant, démarche assurée. À l'intérieur, une serveuse le fixa intensément. C'était Mireille. Elle pâlit. Elle sortit en courant. « Samuel, je savais que tu étais fort. Je t'ai toujours aimé. On peut recommencer. » Samuel la regarda calmement, sans colère, sans haine, juste avec lucidité. « Quand je ne pouvais pas marcher, tu es parti. Aujourd'hui, je marche, mais je ne reviendrai pas en arrière. » Il tourna les talons, parce que parfois, la meilleure vengeance, c'est la dignité. Cette histoire nous apprend que le vrai handicap n'est pas toujours physique, il est mental. Ceux qui t'aiment seulement dans la réussite ne t'aimaient pas vraiment. Et parfois, Dieu permet une chute pour révéler la force cachée en toi. Si cette histoire t'a touché, c'est qu'elle avait un message pour toi. Peut-être que toi aussi, tu te sens bloqué. Mais rappelle-toi, tu n'es jamais fini tant que tu refuses d'abandonner. Abonne-toi pour découvrir d'autres histoires africaines inspirantes. Écris force en commentaire si tu crois que le vrai handicap est dans l'esprit. À très bientôt pour une nouvelle histoire qui ouvre les yeux et élève le cœur.